Bonjour et bienvenue à vous dans ce 14e épisode de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans ce 14e volet, je vais vous parler de leadership. Mais juste avant, si vous voulez prendre les choses en main et en savoir plus sur cette série 240 manières de développer vos forces de caractère, vous êtes libre de cliquer sur le lien qui va bien et qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. En faisant cela, vous aurez en plus accès à tous les autres épisodes de la série. Ceci étant dit, prêt à développer votre leadership? Alors c'est parti. Voyons à présent ce qu'est le leadership. Le leadership, c'est une force de caractère qui amène les personnes à inspirer et influencer les autres. Elle renvoie à la capacité de savoir organiser des groupes dans l'optique qu'ils atteignent leur but. Sachez que le leadership, comme toutes les autres forces de caractère, n'est pas un don divin et qu'il est possible de le développer. Si le leadership est une force importante pour vous, alors vous aimez organiser des activités qui impliquent plusieurs personnes, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, sur des projets, pour organiser un anniversaire, une fête, des vacances. Et vous considérez qu'il est important de motiver les personnes en faisant en sorte qu'elles aient de bonnes relations basées sur la confiance, ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Vous occupez vraiment de la communication au sein du groupe et de faire en sorte que les personnes s'entendent bien. Et il peut aussi être important pour vous que les rôles et les tâches soient clairement répartis au sein du groupe, ce qu'on appelle le leadership transactionnel. Pour vous, dans un groupe, on ne fait pas n'importe quoi et chacun doit bien avoir son rôle défini. Voici 10 manières pour booster votre leadership. Lisez la biographie ou renseignez-vous sur la vie d'une personne qui est un leader pour vous et voyez comment sa vie peut vous inspirer. Alors dans les leaders, vous avez le choix. Vous avez Churchill, Gandhi, Nelson, Mandela, Steve Jobs. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a toujours un leader qui va vous parler. Organisez un événement qui vous implique vous et d'autres personnes. Comme je le disais, ça peut être au travail ou dans votre vie perso, sur des projets importants ou plus anodins. Des projets de plusieurs mois, l'organisation d'une petite surprise avec votre famille pour l'anniversaire d'une personne proche de vous, une fête de quartier, un vide-grenier, un projet associatif, ce ne sont pas les choses qui manquent. Faites de la médiation entre deux personnes qui sont en conflit ou en désaccord. Pour cela, invitez-les à partager leurs pensées et leurs besoins. Faire cela va vous permettre de mettre votre conscience sur la manière dont les personnes fonctionnent et communiquent, ce qui fera grandir votre capacité de leadership. Sollicitez l'opinion des personnes avec lesquelles vous collaborez. Cela vous permettra de vous placer en position de leader et non en position d'attente de l'opinion des autres. Développez une posture adaptée. Un leader va regarder ses interlocuteurs dans les yeux pour installer la relation avec les autres. Demandez aux autres lorsque vous ne savez pas. Le fait de ne pas savoir n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est l'occasion de mettre en avant les expertises des autres. Montrez-vous souriant et amical. Cela participe aussi à la mise en place de la relation et à l'installation de la confiance avec les membres du groupe. Tenez vos promesses. En gros, montrez-vous exemplaire et prenez la responsabilité de vos décisions. Mettre le chaud sur le dos des autres ne serait que contre-productif. En fait, si vous voulez être un leader ou développer votre leadership, il convient d'être vraiment attentif à votre posture et de faire en sorte que celle-ci permette aux autres de vous reconnaître dans ce rôle. Élargissez vos connaissances dans votre domaine. Quel que soit votre domaine, votre situation, maîtriser votre sujet de discussion renforcera votre confiance et vous fera paraître plus crédible aux yeux de votre équipe. Cherchez un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui va vous guider dans vos actions, en fait, qui est déjà passé par là où vous voulez aller. Vous pouvez lui proposer de discuter autour d'un café ou directement lui demander d'être votre mentor et de vous guider à long terme. Exprimez vos attentes de manière claire. Le leadership nécessite d'être au clair et d'exprimer clairement ses attentes et ses objectifs. Ne cherchez pas à avoir toujours raison. Être leader ne veut pas dire être celui qui a le dernier mot, celui qui sait tout. C'est celui qui fédère en se basant sur les autres. Et enfin, faites une liste des manières dont vous pourriez améliorer votre leadership. J'en arrive au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Partagez cette vidéo autour de vous afin de faire connaître ce projet 240 manières de développer vos forces de caractère et le blog des sciences pour changer de vie. Notez dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettent de développer et d'entretenir votre leadership. Cela constituera une mine d'informations disponible à tout à chacun. Merci d'avance pour votre contribution. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons de maîtrise de soi. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement l'e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du blog en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.